Pierre Bériot-Niémec, puisque vous avez écouté les différentes analyses de vos copanélistes. Elle est celle de savoir comment aujourd'hui attirer les investisseurs étrangers dans notre pays en imposant le respect absolu des travailleurs locaux. Est-ce que c'est possible? Bon, si je vous dis ma vraie pensée, vous n'allez pas aimer, les téléspectateurs ne vont pas aimer, les Camerounais ne vont pas aimer, on va dire que ce n'est pas bien, on ne parle pas comme ça. Mais je vais essayer quand même. Allez-y. J'ai été choqué comme tout le monde au vu de la vidéo, ainsi de suite. Et après ça, pour moi, c'est passé. Hein. La vérité, c'est que c'est très vite passé. Parce que dans nos sociétés anciennes, c'est comme ça qu'on traite les gens. C'est-à-dire que si tu voles, on t'appelle en public, on te donne pour un pape là, devant tout le monde. C'est pas ça. Le pape, c'est colonial, c'est allemand. Voilà, on te donne ça. Ça vient de la colonisation allemande. Non, on te donne ça là. Et puis les autres voient. Et on te dit ne fais plus ça. Nous sommes donc à la croisée de deux civilisations. Et nous sommes un peu perdus entre les deux. Nous voulons que nos travailleurs soient traités comme les travailleurs sont traités dans des pays dits démocratiques, où on respecte les droits de l'homme. Nous n'avons pas atteint le niveau industriel pour bien payer nos travailleurs, pour bien traiter l'univers de travail. Je vous assure, si vous mettez devant moi les deux systèmes, le système chinois et le système français, je prends de loin le système chinois. Avec la bastonnade? Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je ne peux pas appliquer ça au Cameroun, mais c'est ce qui devrait être appliqué. Bon, vous ne vous demandez pas qu'est-ce qui explique en 40 ans. Vous connaissez le niveau de richesse de la Chine actuellement par rapport à la France? Largement au-dessus. Oh là là, oh là là. Mais en 40 ans, la Chine a multiplié par plus de 100 fois sa richesse interne. Ce n'était pas en caressant les gens. C'était en montrant aux gens que le travail n'est pas un amusement. Que ce n'est pas un amusement. Je vous assure, l'homme, à un moment donné de sa vie, doit travailler beaucoup plus, que ce soit du point de vue individuel, personnel, ou du point de vue collectif. Mais nous n'allons pas non plus travailler en pleurant, non, Bériot? Vous refusez de me comprendre. Je dis, vous êtes perdu entre deux registres. Vous comprenez? Vous voyez que quelqu'un disait là que est-ce que les Chinois ressemblent aux cadres? Ben, ils sont bien riches sans ressembler aux cadres. Effectivement. Ce n'est pas tous les Chinois qui sont riches, Bériot. Il y a à peine 60 millions de Chinois qui appartiennent à la classe moyenne sur 1,5 milliard de personnes. Non, vous posez... Vous voyez? Donc, quand on parle de la richesse, c'est une minorité de Chinois qui est riche. C'est la vérité, la réalité dans tous les autres pays du monde. Voilà. Surtout dans les pays capitalistes, dans ton néolibéralisme. Aux États-Unis, c'est pareil. Non. La classe moyenne est plus large aux États-Unis par rapport à la démographie réelle. Vous allez permettre aussi que... Non, vas-y. La Chine se construit à ce niveau industriel depuis 40 ans. Et nous pouvons apprécier les efforts ou la vitesse d'exécution. Je ne justifie pas que les Chinois viennent taper sur les Camerounais. Je dis qu'il y a même des Camerounais qui tapent sur d'autres Camerounais au Cameroun. Cela ne nous émeut pas. Je dis que la problématique est ailleurs. Est-ce que nous choisissons de vivre un système qui n'est pas le nôtre, le système français, dans lequel tout le monde revendique tous les droits, mais ne produit carrément rien? Ou nous acceptons que nous-mêmes, nous allons nous mettre au travail? Si vous jetez un coup d'œil sur le Burkina Faso, on est en train de construire actuellement des routes au Burkina Faso. Vous savez comment ça se fait là-bas? Non. Les Burkinabés eux-mêmes sont à la tâche avec leurs bras. Sans fouetter les gens, quand même. Non, ça c'est un détail. C'est un détail. Non, le problème c'est le fouet. Le problème c'est le fouet. Non, vous avez combien d'images dans nos commissariats et gendarmeries qui circulent où on fouettait les gens? Bon, pour rien. C'est-à-dire que parce que tu as eu une divergence d'opinion. Et là, on fouettait vraiment. C'est-à-dire que
Non, vous savez, est-ce que vous saisissez ce que je veux montrer? On a des images où on a enlevé les chaussures à quelqu'un, il est assis, des hommes en tenue ont bloqué ses pieds, à l'aide d'une machette, on est en train de taper sur la plante des pieds sauvagement. Je veux dire que la manipulation dans nos affaires, là, on veut nous désorienter. Ce que le petit marché chinois là a fait, il faut fermer cette bêtise et chasser ces gens-là. Ça, c'est rien. Mais on veut occulter le vrai problème des Camerounais. C'est-à-dire, on veut faire comme si maintenant, nous, on nous traite souvent trop bien, et vraiment, comme le Chinois fait qu'on nous fouette, c'est la fin du monde. On nous fouette tous les jours, de toutes les façons. D'ailleurs, nous-mêmes qui parlons ici, il y a un fouet qui est posé sur notre tête. Pendant que un vrai fouet. Le CNC est pour les chaînes de télévision, de radio. Un vrai fouet. Mieux qu'on me donne ce que... On me tape comme on a tapé, le type là, on laisse ma chaîne finir. Oui, on nous a placé des vrais fouets partout. Les vrais. Tu parles en te disant... Un enfant a fait un commentaire récemment. Il est déjà à Kondengui. Ça, c'est les vrais fouets. Vous voyez? Donc, on veut occulter la vraie réalité. Le travail ne peut pas être décent dans un pays comme le nôtre. Vous parliez de l'argent des Chinois, de tout ce qu'ils apportent. Oui. Vous pensez, quand ils viennent avec leur richesse, vous avez d'un côté des pays dits démocratiques qui vous disent que non, nous on a un ensemble de règles, si nous investissons, on doit se rassurer de la qualité de l'environnement de travail et tout le reste. Vous fuyez leur argent. Et même quand vous prenez leur argent, eux-mêmes ne respectent pas les clauses. Vous avez les Chinois qui vous disent que non. Nous, on n'est pas là pour regarder la gestion politique du pays. Oui. Vous aussi ne regardez pas. Vous acceptez un tel deal, pourquoi? Pourquoi vous acceptez un tel deal pour venir faire des flagorneurs pendant qu'on a attrapé? Beaucoup d'autres sociétés chinoises font pire. Ont les doigts coupés, des situations d'accidents de travail graves qui ne sont pas prises en charge. L'État veut récupérer la petite situation de Sino Market, c'est ce que je veux dire en clair. Pour dire que les sociétés, on va remettre de l'ordre. Remettez de l'ordre dans la qualité des contrats que nous signons, dans la qualité du travail que nous avons nous-mêmes chez nous. Notre SMIC aussi entre 40 et 60 000. Oui. Nous connaissons la réalité de la vie au Cameroun. C'est déjà un esclavage en soi. Vous pensez que quand vous retrouvez aujourd'hui les jeunes gens qui sont obligés d'aller dans des pratiques et autres bizarres, de jouer au Ndjambo à longueur de journée, quand vous retrouvez qu'un promoteur de Ndjambo peut mettre les gens en prison quand ils viennent au Cameroun parce qu'ils avaient dénoncé les entreprises de Ndjambo. Donc, nous sommes plus fouettés que la petite bastonnade là. Un pays dans lequel on fait la promotion du Ndjambo, un pays dans lequel, dans les chaînes de télévision, on interrompt des émissions comme celle-ci pour parler des choses qui augmentent la taille du sexe. Nous sommes... Voilà, on interrompt une émission, on vous met une pub, on dit que le truc augmente le sexe. Et ça passe. Mais il faut bien que les gens gagnent leur vie, que les citoyens camerounais gagnent leur vie. C'est ça la structuration néolibérale de la société. C'est l'argent qu'on recherche. Mais c'est en fuyant le fouet, justement, comme on l'a vu. Non, je sors à vous disant quelque chose. Les jeunes de mon quartier m'ont dit, grand, si tu dis que tu nous fouettes, tu nous donnes 10 000, nous on vient. Ils sont plus d'une dizaine. Ils ont dit que ce que tu nous donnes... Nous n'avons pas la preuve, hein, okay. Bon, c'est seulement le challenge. 10 coups, 10 000. Vous mettez ici. Mais lancez le challenge. Vous verrez le niveau d'esclavagisme auquel nous-mêmes nous sommes réduits. Parce que les gens sont excessivement pauvres. Et quand on est pauvre, si ce gars n'était pas excessivement pauvre, vous pensez que ce militaire est trop fort pour le fouetter? Je vous dis même que la réalité, c'est qu'on lui a dit qu'on va te fouetter. Tu acceptes qu'on te fouette, tu continues le travail, ou tu pars. Oh non. Oui, vous n'avez pas vu qu'il était attaché quand on le fouettait. C'est ça qui se dit. Hein? Je vous dis ce qui est.
Et ce qui n'est pas le seul, entre le jour où on l'a fouetté et le jour où la vidéo est sortie, beaucoup d'autres ont été fouettés dans le même supermarché. Incroyable. Ah oui, les enquêtes sont donc très avancées. Beaucoup d'autres ont été fouettés. C'est-à-dire là-bas, la règle est comme ça. On te fouette, tu restes ou tu pars. Et toi-même, tu choisis d'être fouetté. Non, j'ai du mal à croire au regard de la brutalité de cette vidéo. Ça, ce n'est rien. Donc, quand tu finis de te fouetter, on ne te licencie pas. Si tu ne veux pas être fouetté, tu pars. D'accord. Bonjour Claudia. Monsieur le maire, vous vouliez dire quelque chose? Non, je veux dire que la problématique est compliquée quand même. Évidemment, nous sommes une économie libérale. Mais la mentalité, l'univers chinois n'est pas le nôtre. Nous sommes peut-être un peu plus occidentalisés que les Chinois. Non, toi, tu as vécu en France. Et donc, non, ce n'est pas... tape les gens. Je ne pense pas. Il y a une vidéo au Cameroun, ces jours-ci, à la même période, où on a attaché quelqu'un, il est nu. On a mis du feu en bas. Dans un village camerounais, c'est pas les Chinois. On est en train de me taper, on parle une langue d'ici, que tu comprends bien. On est en train de... On dit que... Je ne dis pas que ça... Nous tapons les gens. Mais là, c'est pas les Chinois. Le problème n'est pas de taper. Restons dans l'entreprise. Voilà, dans l'entreprise. Hors de l'entreprise, on peut taper. Hors de l'entreprise, il y a tout. Ah, d'accord. Quand même le polygame, tu es libre de taper. On t'a suivi. Tu as dit que le polygame est libre de taper. La preuve, on parle de féminicide, d'enfants maltraités et tout ça, toutes ces maltraitances, ça existe dans notre société. Donc, il faut combattre. Mais ce n'est pas dans l'entreprise. Mais dans la relation employeur-employé que nous voyons ici, il faut dire que l'univers chinois n'est pas le nôtre. Nous, dans ce domaine-là, nous sommes déjà un peu trop occidentalisés. Et c'est pour ça que, comme je vous disais, lorsque vous avez même des compétences dans certains domaines, parce que c'est normal qu'ils importent des ouvriers dans des compétences que nous n'avons pas. Mais même lorsque vous avez des compétences, ils préfèrent quand même faire venir les leurs autant que possible, parce qu'eux, ils ont déjà cette culture de soumission, d'oubli de soi. Et je peux même aller plus loin. Parce que ce qui crée cette situation, c'est quoi? C'est, semble-t-il, présomption de vol. Bon, les Chinois, dans leur univers, parce que pour voler, il faut être individualiste, il faut être un peu comme la souris, comme nous savons l'être, avec l'argent public, avec tout, on prend tout pour nous-mêmes. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas là-bas. Mais on ne tolère pas ça. Mais on ne tolère pas. Et c'est un crime grave de priver la collectivité, l'intérêt général de quelque chose pour se priver. Parce que pour eux, l'individu passe après la société. Et vous verrez que dans leur univers, voler son entreprise, c'est comme se suicider un peu. Je n'ai pas fait d'études dans le domaine, mais lorsque j'ai eu à discuter avec des chercheurs chinois à l'époque, c'est l'une des différences fondamentale était ce nationalisme qui est très présent même au sein des entreprises privées. C'est-à-dire que ce que les gens ne savent pas, par exemple, c'est que la plupart des entreprises chinoises qui sont ici, qui gagnent de gros marchés, on va parler d'autoroutes, des barrages qu'ils construisent, Lompara, et même ils ont contribué au barrage de Nachigal, même si c'est EDF qui a financé. Mais ces entreprises sont des entreprises publiques. Oui. Et donc ce sont des fonctionnaires chinois que vous voyez là. Vous imaginez un fonctionnaire travaillant pour une entreprise à l'étranger et qui s'oublie quand vous les observez. Ils sont là, ils vivent dans des petites chambres, il est tranquille, il a son salaire, il n'est pas là pour être milliardaire, alors que ce sont des gens qui gèrent des projets de plusieurs milliards. Les nôtres s'enrichissent même 10 fois plus qu'eux. Ce sont des fonctionnaires. Ils ne s'enrichissent même pas. Et donc, ils s'oublient. Oui. Mais il sait que par sa présence, parce il est au service de sa nation, de son pays. C'est pour l'impérialisme chinois. Oui. Et donc, ils ont ça. Deuxièmement, effectivement, nous aussi, qui idéalisons un peu cette coopération, justement parce qu'elle ne nous crée aucun problème, ils ne nous demandent pas les comptes, ils travaillent vite, ils sont moins chers. Bon, ça nous arrange. Mais derrière, il faut
faut le savoir. Bon, nous ne sommes pas nombreux à le dire parce que beaucoup de gens prennent tout ça pour un paradis, un paradis sur terre. D'abord parce qu'ils ignorent ce qui se passe en Chine. Je vous ai dit, c'est parce que la Chine a un vivier d'esclaves qu'ils sont compétitifs au niveau du marché mondial. Plus d'1 milliard d'esclaves. Oui. Prêts à faire ce que l'intérêt général commande. Deuxièmement, quand ils sont ici, effectivement, il n'y a pas un souci. Les Européens nous ont colonisés. À un moment, il y a quand même le pluralisme là-bas fait que pendant que certains d'extrême droite ou colons sauvages, ils veulent vous prendre pour des moins que rien. Le noir, c'est le moins, il n'existe même pas comme être humain. Vous en avez aussi parmi eux là-bas qui vont dire non, c'est des êtres humains. Entre eux, vont engager le débat et jusqu'à ce jour, ce clivage existe toujours là-bas. En Chine, ce clivage n'existe pas. La donc, question... ils sont tous... Et je vais aller plus loin. Oui. Et je vais aller plus loin. Parce que si vous voyez les dégâts que la collaboration avec la Chine crée au Cameroun, vous n'allez pas vous imaginer. Ce sont nos enfants qui resteront faire l'inventaire. Je ne vous prends qu'un exemple que nous voyons tous les jours. La déforestation sauvage. Quand ça sort là, l'exploitation de l'or minière, oui. La déforestation sauvage. Moi, j'ai une réserve forestière que les colons français ont créée à Autotome, 3500. Ils ont même planté des essences rares. Jusqu'à ce que j'aille à l'université, c'était là. Je suis parti en France, il n'y avait pas encore des Chinois qui coupaient les arbres partout. Oui. Je suis rentré, j'avais les larmes aux yeux, de trouver que tout ce que, comme Bubinga, que les colons français ont vu, connaissaient l'importance, ont laissé, parce qu'il faut protéger. Les Chinois ont tout coupé avec quelques complices de chez nous. Par exemple, quand on vous donne 5 millions, vous prenez un Bubinga qui est millénaire, parce qu'un Bubinga qui atteint 4 mètres de diamètre, ça veut dire que ça date de plus de 1000 ans. Mais ce Bubinga, les colons l'ont bien vu. Ils ne l'ont pas coupé. Ils ont même signé une convention avec nous pour dire que ces essences ne les coupent plus. Mais les Chinois sont arrivés en temps, ils ont tout coupé. Au nom du deal. Tout coupé, et c'est parti. Tout. Vous voyez toute la fois qu'on ne suis pas sûr que vous allez encore trouver un Bubinga de 2 mètres de largeur. Il y a 20 ans, il y en avait au moins 2000. 2000. Il y en avait dans tous les villages. Il n'y en a plus. Les Chinois ont tout coupé.